Suivez-moi dans ma folie. Bonjour à tous, c'est Jean-Luc de la chaîne Rafale Soundboard. Bienvenue pour cette troisième vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les captures qui ont été réalisées avec le logiciel DSView et notre analyseur logique. Donc, on retrouve nos 8 lignes de données qui sont numérotées de D0 à D7. On retrouve également nos 5 lignes d'adresse, donc qui sont notées de A0 à A4. Et puis on a notre ligne WDEN qui est destinée elle à la carte son, notre broche Read Write et puis la broche Reset. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on constate que déjà pour un fonctionnement normal du flipper, la broche Reset est toujours à l'état bas, donc position 0 volt. Ensuite au niveau de la broche Read Write, on constate que la broche Read Write passe à l'état bas à chaque fois que la carte mère envoie des données sur le bus de données. Le reste du temps, la broche Read Write est à l'état haut, c'est-à-dire 5 volts. Sur la broche WDEN, on voit qu'il y a des impulsions, mais elles restent assez rares par rapport à la quantité de données qui ont transité sur le bus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que la plupart des données qui ont transité sur le bus n'étaient pas du tout destinées à la carte son, mais étaient probablement destinées à la carte auxiliaire qui s'occupe de l'afficheur. Par contre, là, lorsqu'on voit les 3 impulsions, là, je pense que c'est des données qui ont été transmises à la carte son. Donc là, j'ai zoomé un petit peu plus. Donc, on retrouve, là si on regarde un petit peu de plus près le bus d'adresse, donc on a A0 qui est en position état haut, donc ce qui veut dire 1 en binaire. On a A1 qui est à l'état haut, on a A2 qui est à l'état haut, et puis on a A3 qui est à l'état bas, et A4 qui est à l'état bas. Donc là c'est quasiment une certitude, l'adresse binaire de la carte son, en fait c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Voilà. Ici, on a une instruction sur le bus de données. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on voie. Voilà. Donc là, on a zoomé sur l'instruction. Donc, on voit que la broche Read Write est en mode écriture. La broche WDEN est passée à l'état bas. L'adresse binaire, donc on est bien sur 1, 1, 1, 0, 0. Et puis là, il y a une donnée qui a été envoyée à la carte son, qui est l'instruction binaire. Et bien, maintenant vous savez les lire. 0, 1, 1, 1, 1, 1 et 0 et 1. Voilà. Si on regarde, alors normalement, vous voyez, on devrait retrouver toujours, au niveau des instructions, on devrait toujours retrouver la même adresse, c'est-à-dire 1, 1, 1, 0, 0. Et il devrait y avoir que le bus de données qui bouge. On va zoomer sur une autre instruction. Voilà, donc on a une autre instruction là. On constate quoi? On constate que l'adresse n'a pas changé. On est toujours à 1, 1, 1, 0, 0. Donc là, on a maintenant une certitude que ça, c'est l'adresse de la carte son. Par contre, dans le bus de données, on n'a plus la même information, puisque là, on est à 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Ce serait intéressant de savoir ce que ça veut dire tout ça, mais on va voir ça juste après. Allez, une dernière instruction. Voilà, donc là, on constate toujours la même chose. Dans le bus d'adresse, on a la même adresse, 1, 1, 1, 0, 0. Donc, c'est toujours destiné à la carte son. Et là, on a une donnée qui correspond à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 et 0. Alors là, vous pouvez voir la vitesse à laquelle l'instruction elle a été envoyée. Là, on a regardé, ça c'est le début de l'instruction, là c'est la date, c'est la fin de l'instruction. On se rend compte que l'instruction, elle a une durée de 500 nanosecondes. Donc notre carte son, elle aura intérêt d'avoir un microprocesseur hyper rapide pour pouvoir lire une instruction de 500 nanosecondes, la comprendre, l'interpréter et puis exécuter l'action qui est demandée par la carte mère. Autrement dit, je pense que si on voulait faire une carte son à partir d'un simple Arduino, on aurait des difficultés par rapport à la vitesse, parce que l'Arduino il pourrait pas capter, je pense, des informations de 500 nanosecondes.
Je vous propose d'exporter toutes ces captures sous un format CSV, puisque le logiciel DSView nous permet de faire un export CSV. L'avantage du fichier CSV, c'est qu'on pourra l'ouvrir sous Excel et puis exploiter les données. Donc je vous dis à tout de suite, je fais mon export et puis on se retrouve sous Excel. Nous voici sous Excel et j'ai ouvert donc le fichier CSV lié à une des captures que j'ai pu faire. Là, ça doit être la capture lorsque j'ai augmenté et baissé le bouton de volume. C'est une capture qui dure environ 14 secondes. Alors, on va essayer de l'étudier ensemble. Donc, a priori, les 5 premières lignes ne sont pas très intéressantes. On a la date de capture, on a le nombre de canaux qui ont été capturés, le taux d'échantillonnage, le nombre total de captures, et puis ici, sur la ligne 5, nous avons en fait les en-têtes du tableau qui sont juste en dessous, qui sont séparées d'une virgule. Donc, a priori, la donnée 1, ça sera le temps à laquelle l'instruction a été capturée. Ensuite, de la donnée 0 à la donnée 7, eh bien, donc, ça sera notre bus de données. De 8 à 12, ça sera notre bus d'adresse. 13, ça sera la broche WDEN. 14, la broche read-write. Et 15, la broche reset. Là, si on regarde bien la dernière instruction, enfin le dernier chiffre de chaque instruction, on voit bien qu'il y a un 0. Donc ça veut dire que la broche reset est bien à l'état bas et donc que tout est fonctionnel. Alors, on va regarder combien il y a eu d'instructions en 14 secondes. Donc je vais faire défiler le tableau. Waouh! Voilà, donc là, on voit la dernière capture, donc elle a eu lieu à 14 secondes et 1 dixième, et au total, on a eu 106 294 captures qui ont eu lieu en 14 secondes. Alors, bien évidemment, les 106 000 captures n'étaient pas destinées toutes à la carte son. Je pense même que ça doit être un minimum. Tout le reste, ça devait être pour la carte auxiliaire de l'afficheur. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être de récupérer uniquement les données qui ont été envoyées à la carte son. Donc en fait, c'est toutes les données où on a la broche 13, la broche WDEN à l'état bas. Alors, j'ai fait un petit programme en Visual Basic. On va l'ouvrir. Voilà, j'ai fait un petit programme que j'ai appelé extraire bus 13. S'il y a des amateurs, voilà, je vous laisserai faire des captures d'écran. Voilà, on va revenir. Et donc j'ai créé un bouton pour lancer la macro que j'ai appelé trier les instructions lorsque la broche WDEN passe à l'état bas. Ah, je fais une petite faute, pas grave. Donc je vais appuyer sur ce bouton et on va trier les instructions qui nous intéressent. Enfin, ça va se trier tout seul. Hop, c'est parti. Alors on a le résultat. Extraction terminée. Alors vous voyez, sur les 106 000, en fait, il n'y a que 38 lignes qui ont été copiées et qui concernent la carte son. Alors, on fait OK. Et puis donc moi j'ai demandé à ce que ces 38 lignes, elles passent directement sur la feuille 2 du classeur. Hop, on passe sur la feuille 2. Nous voici sur la feuille 2 du classeur, donc on va y retrouver les 38 lignes d'informations destinées à la carte son. Rapidement, je vous explique à quoi a servi ma macro. Donc en fait, j'ai tout simplement retiré les virgules de chaque ligne d'information pour les mettre sous la forme d'un classeur. Donc sur la première colonne, vous allez retrouver l'instruction time, donc l'instant à laquelle l'instruction a été envoyée. Sur les colonnes B à I, on retrouve notre bus de données, donc D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 et D7. De la colonne J jusqu'à la colonne N, on retrouve notre bus d'adresse, donc A0 jusqu'à A4. Et puis donc les 3 dernières colonnes, on a notre broche WDEN, notre broche read-write et notre broche reset. Voilà, ensuite sur la colonne R, j'ai pris les données du bus, j'ai pris les données du bus, donc de D0 à D7, et j'ai simplement écrit l'instruction binaire qui en ressort. De cette instruction binaire, je l'ai transformée en instruction hexadécimale parce que c'est beaucoup plus facile à lire un chiffre hexadécimal que 8 chiffres binaires.
Voilà. Colonne T, on retrouve l'instruction binaire du bus d'adresse. Donc en fait, j'ai pris A0 à A4 et je l'ai écrit en chiffre binaire. Et puis j'ai transformé également mon chiffre binaire en chiffre hexadécimal. Donc là, on peut voir déjà que l'adresse binaire, eh bien, elle est tout le temps la même. Donc là, on a une fois de plus la confirmation que l'adresse de la carte son, c'est bien 11100, ou alors on peut dire 1C en adresse hexadécimale. Vous constaterez qu'il y a plusieurs couleurs. Alors en fait, si j'ai mis plusieurs couleurs, c'est en fait pour lier visuellement les données qui sont arrivées dans la même seconde. Vous voyez par exemple ici on a 1 seconde 40, 1 seconde 40, 1 seconde 40. Voilà, les trois instructions sont arrivées quasiment instantanément. Là un peu plus bas, on a 3 secondes 22, 3 secondes 22, 3 secondes 22. Pareil, trois instructions qui sont arrivées quasiment instantanément. Donc on remarque en fait les instructions, elles arrivent par nombre de 3. Là il y en a 3, là il y en a 3, 3, 3. Bon là exceptionnellement on a 2 lignes en plus. Là on a une ligne en plus, sinon on revient à 3, à 3. Là une ligne en plus. Bon, globalement il y a 3 instructions qui arrivent à chaque seconde. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on voit que on a l'instruction 79 qui arrive à chaque départ d'instruction. 79 ici, 79 ici, 79 ici. Alors, moi, d'après ce que je comprends, je pense que l'instruction 79, en fait, c'est une information qui veut dire à la carte son, on va gérer le son. Dans l'instruction numéro 2, qui a lieu la même seconde, on a un chiffre décimal. On a 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Alors, je vous rappelle que ce sont des instructions qui ont été envoyées lorsque j'ai augmenté le volume. Donc là, on voit bien une progression comme une progression de volume. 4, 5, 6. Et après, j'ai baissé le volume. Et si on regarde, 6, on revient à 5, 4, 3, 2, 1, 0, donc jusqu'à ne plus avoir de son sur le flipper. Donc, a priori, ça serait le niveau de volume du flipper qui est envoyé juste après l'instruction 79. Et puis, la troisième ligne, c'est une instruction hexadécimale, mais qui, a priori, est inversement proportionnelle à la valeur du volume. Parce que si on regarde, quand on a 2, on a FD. Quand on a 3, donc on a progressé de 1 au niveau du niveau du volume, et bien ici on a baissé de 1. De FD on est passé à FC, puis FB, puis FA, puis F9. Donc là ça descend au lieu de monter. Et puis à l'inverse, moi quand j'ai rebaissé le volume, donc 5, 4, 3, et bien là on a FA, FB, FC, donc là ça progresse dans l'autre sens. Je pense que la troisième ligne doit être une clé de contrôle. Il doit exister au sein de la carte son un tableau avec une ligne concernant la progression audio et puis en parallèle l'instruction hexadécimale que la carte est censée recevoir lors de la demande d'augmentation ou de baisse du volume. Il est possible que si la clé de contrôle ne corresponde pas, si par exemple on reçoit une instruction parasite, eh bien le volume sonore ne se fait pas. En tout cas, moi je le comprends comme cela et c'est dans ce sens que je programmerai ma future carte son. Autre capture, alors cette fois-ci il s'agit de la capture réalisée lorsque l'on a demandé au flipper de jouer des extraits sonores à partir du menu de dépannage. Alors là, les instructions sont beaucoup plus difficiles à comprendre. La quantité qui arrive en même temps, elle est énorme, puisque là, dans une seule seconde, on a une dizaine d'instructions. Ce qu'on peut retrouver, ce qu'on voit déjà, c'est que l'adresse binaire n'a pas changé. On est toujours sur 11100 ou 1C en hexadécimal, donc l'instruction est bien destinée à la carte son. Ça, c'est validé. Ce qu'on retrouve au niveau des instructions hexadécimales, dans le bus de données, on retrouve une redondance de certaines instructions.
Je pense notamment à l'instruction 7E. On va la retrouver ici, on va la retrouver ici, ici, ici. Même chose pour la 7D. Donc ici, 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 ici. Même chose pour la 7F. Ici, 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 ici. Et puis, même chose pour la 5D. Ici, 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 ici. Et ça, si on suit toutes les instructions, on va toujours retrouver ces 4 mêmes instructions. Alors, je ne sais pas à quoi elles correspondent, mais a priori, elles veulent dire quelque chose. Et puis, on a des instructions un petit peu plus éparses. Vous voyez, ici, on a un D. Ici, on a un 11. Ici, on a un 6. Un peu plus loin, là, on a un 4. Alors, il faut se rappeler ce qui s'est passé. En fait, on a demandé à la carte son de jouer certains sons pendant quelques secondes, puis la carte son a stoppé les sons et s'est mis à jouer un nouveau son. Ça suppose que parmi les instructions que l'on a capturées, il doit y en avoir une qui doit dire « joue un son ». Il doit y avoir une autre instruction qui dit que le numéro de son à jouer est le son numéro tant. Il doit y avoir également une instruction qui dit arrête de jouer le son, hein, et puis joue une nouvelle instruction avec tel numéro. Moi je suppose que les chiffres éparses, donc c'est-à-dire 6, 4, 11, ça doit être des numéros de son, des numéros audio. Hein. Et puis, les instructions telles que 7D ou 7F ou 7E, ça doit être des instructions qui disent joue un son ou alors arrête de jouer un son. Voilà, donc ça pour l'instant j'en ai aucune certitude, mais je vais rajouter ça dans mon carnet. Et je pense qu'on avance, donc on a déjà trouvé l'instruction 79 qui est liée au volume, et on a trouvé des instructions 7E, 7F, 7D et 5D, qui je pense sont liés aux différents sons audio. Et une autre chose, j'ai remarqué qu'au début de l'instruction, on a retrouvé l'instruction 5F qu'on ne retrouve quasiment jamais après. Si on la retrouve une fois là, et après on la retrouve plus, on la retrouve qu'au départ. Donc je me suis dit que peut-être que l'instruction 5F correspondait à l'activation de la carte son. Peut-être que la carte son est inactive au début et que la carte mère envoie l'instruction 5F pour dire attention, maintenant tu te mets en fonction et à partir de là, tu vas pouvoir jouer les sons que je te demande. Voilà. Bon, après, c'est qu'une hypothèse. On va essayer de le vérifier dans le futur. Alors, comment avancer maintenant ? Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir simuler une carte mère et puis envoyer nous-mêmes une suite d'instructions à la carte son pour voir comment elle réagit. Donc on enverra peut-être 7E, 7F, 7D et puis un numéro de volume et puis on va bien voir ce qui se passe. Alors comment faire ? J'ai ma petite idée, je pense que je vais utiliser un simple Arduino. Je vais utiliser les broches de l'Arduino en sortie, donc je vais prendre 7 sorties pour simuler le bus de données, 5 sorties pour simuler le bus d'adresse, et puis 3 sorties pour simuler les broches WDEN, read-write et reset. On entrera les instructions ou une suite d'instructions dans le port série de l'Arduino, et puis on regardera si la carte son réagit. Voilà, donc je programme tout cela et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt pour une prochaine vidéo.